Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up. Et Colossiens 1, le verset 17 nous dit que tout subsiste par lui. Effectivement, le Dieu que nous servons est le Dieu par qui tout subsiste. Et nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette émission. Je ne suis pas seul. Le pasteur Émile Adoté est avec moi ce matin. Pasteur, bonjour. Bonjour Aniel. Vous allez bien? Oui, je rends grâce à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va ce matin? Très bien, merci. Merci. Jean-Richard est à côté de Paul Félicia. Paul Félicia, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Ça va très bien, par la Paul grâce de Félicia Dieu. est à côté de notre invité, l'évangéliste Richard Yaoré. Shalom, on va bien ce matin? Oui, j'aime Jésus, il est bon d'aimer Jésus et c'est grâce à lui que nous pouvons encore dire gloire à Dieu. Donc, Justement. que Dieu vous bénisse, fidèles téléspectateurs. Alors, évangéliste Yaoré, vous êtes le fondateur du ministère J'aime Jésus. J'aime Jésus, c'est notre slogan. Ah. Voilà, sinon, nous sommes missionnaires de la Children Evangelism Ministry International, Chez vous, qui est basé au Nigeria. Et nous sommes missionnaires pour la Côte d'Ivoire et aussi pour les pays de la sous-région francophone. Ah, on vous connaît avec le J'aime Jésus, c'est international. Chez vous, le bonjour, c'est le J'aime Jésus. Tout à fait. Parce que si on n'aime pas Jésus, on dira bonjour avec colère ou bien avec une duplicité. Alors quand on aime le Seigneur, on dit bonjour vraiment avec un cœur joyeux. Waouh. Vous l'aurez compris, c'est mercredi aujourd'hui dans les Kids Time, on est gâté avec l'évangéliste Yaoré Michel. On parlera de la dévotion matinale. Jean-Richard, avec toi, qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui au menu? Dans la culture actuelle, on parlera littérature, mais pour de littérature chrétienne pour enfants. On va pourquoi pas proposer 2 ouvrages à tous les parents qui nous regardent aujourd'hui. Question d'inciter les enfants à la lecture. Et puis dans le Saviez-vous, on va parler d'église, d'évangélisation, mais aussi de santé. De santé, église, évangélisation et santé. Santé. Avec Félicia, on parlera d'éducation et correction. Exactement, aujourd'hui dans le Trickbox, j'ai décidé de mentionner quelques petites erreurs que certains parents font pour éduquer les enfants. Ah, Félicia se retourne de Kids Time aujourd'hui. Hein. Et pour bien commencer la journée, le chrétien doit commencer avec la parole du Seigneur. Et dans cette émission, c'est dans Méditons ensemble. Avec le pasteur Émile Adoté, le thème du jour, la foi et la persévérance. Pasteur, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors, je vous conduis tout de suite dans la lecture du jour, dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Nous lisons. Il est écrit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de sa contrée lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secoue-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai intitulé mon message « La foi et la persévérance ». Je les vois comme des jumelles. La foi vise une chose et la persévérance essaie de l'atteindre. La foi, elle seule, est suffisante, mais pour pouvoir l'atteindre, il faut entreprendre la route avec la persévérance. La femme cananéenne a la foi de voir sa fille guérie. Mais elle était confrontée à des obstacles.
qui nécessitait sa persévérance. Malgré sa foi, elle était appelée à la persévérance. Aussitôt qu'elle s'est mise à suivre Jésus, aussitôt les obstacles se dressent devant elle. Je vais citer quelques-uns de ces obstacles qui l'ont fait persévérer. Premièrement, Jésus ne répondit pas un mot. C'est vraiment difficile à comprendre quand une femme ayant un problème aussi important, la santé de sa fille, elle cherchait du secours auprès du Seigneur. Et elle a quitté très loin d'ailleurs pour suivre Jésus, parce qu'elle aurait appris que Jésus pouvait donner des solutions à son problème. Voilà, pendant des heures, elle sut, et elle criait derrière Jésus, « Au secours, aie pitié de moi, fils de David, car ma fille est tourmentée par les démons. » Pendant des heures, le silence total de la part de Jésus. Jésus ne disait aucun mot. Chez nous en Afrique, c'est une manière d'insulter la personne. Quand vous vous adressez à une personne qui ne dit rien du tout, est-ce qu'elle vous entend ou pas? Elle ne dit rien du tout. Et la dame continuait à crier. Tout le temps qu'elle criait, Jésus garda le silence. Cela suffisait pour qu'elle puisse faire demi-tour. Parce que pour elle, Jésus est en train de l'appeler une chienne. Le fait de garder le silence, c'est comme on est en train de l'insulter. C'est une manière de vous renvoyer. C'est déjà suffisant pour que vous fassiez demi-tour de derrière Jésus. Cette dame a bravé cet obstacle. Ça, c'est une persévérance qui est liée à sa foi. Elle a une foi que Jésus pouvait guérir sa fille. Mais du fait que Jésus ne disait rien, était un obstacle. Et il va falloir qu'elle puisse surmonter cet obstacle. Et pour surmonter de tels obstacles, il lui fallait faire appel à la persévérance. Deuxième obstacle, ça se trouve dans le verset 23. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Jésus n'a pas dit que les cris de la dame lui faisaient mal. Et que c'est les disciples maintenant qui attirent l'attention du bruit de la femme auprès de Jésus. En disant, tu dois faire quelque chose pour renvoyer cette dame. Parce que ces bruits deviennent dérangeants. Ça dérange les tympans. Elle crie derrière nous. Est-ce qu'une dame peut se mettre à crier sans un problème? C'est parce qu'elle a une situation qui la dérangeait. Ça, c'est le deuxième obstacle. Et pendant que les disciples disaient cela à Jésus, la dame était à côté. Elle suivait tout, elle entendait tout. C'est un obstacle énorme, pouvant l'empêcher de continuer à suivre Jésus. Elle pouvait dire, tout est vraiment clair. Parce que le maître garda le silence. Comme cela ne suffisait pas, voilà, les apôtres viennent encore lui ajouter de me renvoyer. Parce que pour eux, je faisais de bruit pour rien. Et la Bible dit avec instance. Renvoie-la. C'est ce que les disciples disaient. Et cet obstacle, la dame a surmonté également le deuxième obstacle par la persévérance. Troisième obstacle. Jésus sort de son silence en disant quoi au verset 24? J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Madame, c'est assez. Mon silence ne vous enseigne rien. C'est assez ce que les disciples sont en train de dire. Vous n'avez pas compris? C'est assez. Je ne suis pas envoyé pour vous là. Quel est votre problème? Jésus est sorti de son silence et le tableau était clair. Retourne maintenant. Cette dame est terrible. Chaque fois que je lis son histoire, je suis révolutionné au-dedans de moi-même. Oh. Alors, cela est clair. Est-ce qu'il en faut aussi tant de problèmes pour que les gens abandonnent l'église aujourd'hui? Non. Gardez votre église. Votre pasteur, il ne nous aime pas. Gardez votre église, il n'y a pas l'amour dedans. D'ailleurs, il n'y a pas l'amour. Alors, gardez votre église. Et il s'en va.
moins de difficultés, les gens quittent l'église aujourd'hui. Alors cette dame, elle surmonte le troisième obstacle. Le verset 26. Jésus va dire, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ah, ça c'est grave. Il a achevé la dame maintenant. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Quoi? Des kilomètres parcourus, je suis chien? Ce n'est pas possible. Ça, la dame devrait faire demi-tour. Mais elle a la foi. Et cette foi a produit la persévérance en elle. Toi qui m'écoutes, de loin comme de près, quelle qu'en soit la situation, tu as vu cette dame, elle est cananéenne. Elle n'a même pas été envoyée. Elle ne fait même pas partie de ceux-là pour qui Jésus est arrivé. Mais elle est déterminée dans son cœur. Elle a pris la décision de suivre Jésus, quels qu'en soient les événements, les difficultés et les problèmes. Et toi, quel est le problème que tu rencontres et ça te décourage? Tu refuses d'aller à l'église, tu restes à la maison. Tu refuses de prier, tu refuses de méditer. Et tu prends tout le monde en aversion. Ce n'est pas là la solution, mon frère. Il faut revenir à la charge. Dieu t'aime et il veut te faire du bien. Persévère, ton tour viendra. Amen. Alors donc, la réaction de la dame était claire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a répondu au verset 27 à Jésus. Elle a dit, oui, mais les petits chiens mangent. C'est étonnant, hein? Les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a lancé aussi vraiment un véritable ultimatum à Jésus. Et dit, maître, tu as raison. Oui, je reconnais que je fais partie des chiennes. Mais une chose est que le chien reconnaît sa place dans une maison. C'est ça. Le chien ne s'assied pas à table avec le maître pour manger. Non, il attend calmement sous la table. Les miettes qui tombaient alors de la table, moi je n'attends que ces miettes pour pouvoir m'approvisionner. Et Jésus dit, quoi? Alors, femme, ta foi est grande. Alléluia. Que te soit faite comme tu veux. Amen. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Toi qui es à la recherche de quelque chose auprès du Seigneur, alors, je t'invite et je t'exhorte à espérer. Car celui qui espère, un jour viendra, il touchera du doigt. Et dans l'espoir, il faut persévérer. Continuer à espérer. Ça viendra. Ton tour viendra. Ne crains rien. Persévère comme la dame, la femme cananéenne. Tu as vu, à l'instant même, sa fille fut guérie. Ton tour viendra. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne délaisse pas. Ne fais pas demi-tour. Quel qu'en soit tout ce qu'on t'a dit, espère. Ton tour viendra et tu t'en sortiras. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mais pasteur, dites-nous comment avoir cette foi et cette persévérance malgré les épreuves et tenir comme cette femme cananéenne. Dans Romains 10, 17, la Bible déclare comment on peut avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sauf la parole de Dieu que nous entendons produit la véritable foi au-dedans de nous. Donc, la foi est produite par la parole de Dieu. Donc, quand nous sommes à l'écoute de la parole, à la méditation personnelle et à la lecture quotidienne de la parole de Dieu, ça produit la foi en nous. Et une fois que la foi est produite, alors ça crée l'espoir. Ça chasse le désespoir. Et une fois que le désespoir est parti, l'espoir vient s'installer et l'espoir fait appel à la persévérance automatiquement. Ah, c'est un processus, hein. Voilà, Foi, c'est un processus continu. D'accord. Donc, cette dame, sa foi lui dit, cet homme-là, tout le temps que je serai derrière lui, finalement, il va m'écouter. Et c'est ça qui a produit la persévérance en elle. Et finalement, elle a atteint son objectif. C'est clair. Oui. Félicia Jean-Richard, des questions? Oui, vas-y, Félicia. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ce silence de la part du Seigneur? Pourquoi cette réaction? Est-ce qu'il y a une explication selon vous? Oui. Parfois, le Seigneur essaie de nous évaluer. Oui, oui. Il jauge pour voir jusqu'à quel niveau
nous sommes préoccupés par la raison pour laquelle nous le suivons. Ouais, il veut voir aussi. Et il a voulu également, le Seigneur a voulu également que la dame puisse montrer sa détermination. Oui, et parfois, Dieu garde le silence tout juste pour nous amener à persévérer et à mesurer la qualité de ce qu'il va nous donner plus tard. Amen. Pour qu'on ne joue pas avec les résultats. C'est ça. Et aujourd'hui, comment doit s'exprimer cette persévérance? Par la prière, par la méditation, Bien sûr. par une présence au quotidien à l'église? Quoi exactement? Oui, la foi doit être révisée chaque fois. Chaque jour, il faut retourner dans la foi. Parce que c'est le seul moyen par lequel on peut prendre quelque chose de Dieu. Sans la foi, on peut être à l'église tout le temps et ne rien gagner. On peut décréter 40 jours de jeûne et prière, ça serait vraiment rester à jeun gratuitement. Gratuitement, c'est triste. Parce que sans la foi, si la foi n'est pas dans votre jeûne, vous êtes en train de rester à jeun pour rien. Alors, la foi est ce que les cartouches sont pour un fusil. Si vous avez le fusil en main et que l'adversaire s'en rend compte que votre fusil n'est pas chargé par les cartouches, C'est ça. il n'aura pas peur de vous. À cet effet, est-ce que le jeûne est nécessaire, primordial face à une quelconque difficulté? Est-ce qu'il faut nécessairement recourir chaque fois au jeûne? Le jeûne, parfois, est important. Ça dépend de la situation que vous voulez vraiment aborder devant le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Mais on ne doit pas faire du jeûne une activité. Ça veut perd dire son quoi? sens. Ça perd complètement son sens. Parce que le jeûne ne crée pas la foi. Le jeûne entretient la foi. Mais il faut avoir la chose d'abord avant de l'entretenir. Vous n'avez rien, vous voulez entretenir. Évangéliste Niaoré, à propos de l'exhortation du jour. J'ai béni le Seigneur pour ce merveilleux partage, pour son serviteur, la foi, la persévérance. Ce qui est frappant chez cette maman, la qualité de sa foi. Quand je regarde, le pasteur l'a déjà dit, et là, je voudrais préciser l'humilité. Le verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant Seigneur. Mais le terme Seigneur, vous voyez, avec la prosternation, pour cette Cananéenne, elle a entendu parler de Jésus, elle a été une disciple secrète. Et voici qu'elle vient officiellement démontrer qu'elle appartient au Seigneur. C'est merveilleux. Elle reconnaît qu'elle est cananéenne, elle n'est pas juive, donc a priori, les bénédictions d'Abraham ne sont pas ses bénédictions, mais elle les a appropriées par la foi. Le fait d'appeler Christ son Seigneur, oui, montre qu'elle reconnaît Christ comme son sauveur. C'est pour cela qu'elle dit, aie pitié de moi, secours-moi, je reconnais que tu es déjà mon Seigneur. Je sais que c'est toi seul qui peux me sortir de cette situation, me sauver. Donc, quand on entend la parole de Dieu, et que par la foi, on accepte la parole de Dieu, on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, on devient humble. On peut donc faire face à toutes les situations, parce qu'on est humble. Quand l'humilité précède la gloire, ça c'est clair. Donc, nous bénissons le Seigneur. La foi et la persévérance vont avec l'humilité. Et l'humilité fait partie de la sanctification. Voilà une femme qui certainement a accepté Jésus au travers d'une de ses croisades et qui
en a fini avec l'adoration des idoles pour Se prosterner se consacrer. à Jésus. Merci évangéliste Niaoré. Pasteur Émile, merci pour cette exhortation. Vous allez prier pour demander au Seigneur de nous aider vraiment à avoir cette foi, avant de chercher à l'entretenir comme Jean-Richard le disait. Que Dieu nous aide à avoir la foi, mais surtout garder cette persévérance devant les épreuves. Seigneur, ta parole est oui et amen. Merci, Jésus. C'est elle qui produit en nous le vouloir et le pouvoir. C'est par elle que la foi s'installe au-dedans de nous. Et nous prions, Seigneur, pour tous ceux-là qui nous entendent de loin comme de près, afin que Dieu de gloire, la foi produite par la parole, soit installée dans tous les cœurs au nom de Jésus. Et fais en sorte que cette foi soit entretenue chaque jour dans la vie de chaque disciple. Et fais en sorte qu'elle puisse produire des fruits comme la persévérance, Alléluia. afin que Dieu de gloire, les objectifs escomptés par chacun de nous soient atteints pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La foi et la persévérance, tel est le thème que nous avons abordé aujourd'hui avec le pasteur Émile Adoté. Jean-Richard, lui, nous propose des ouvrages pour enfants et c'est maintenant dans Culture Actu. Littérature chrétienne pour enfants, Jean-Richard. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter un ouvrage et puis un bonus pour tous les parents que nous regardent aujourd'hui. Il est dit que la littérature est en souffrance. Aujourd'hui, on lit très peu et les enfants n'échappent pas à cette dynamique de lecture qui est en pète libre. Et aujourd'hui, à travers cette présentation, c'est inciter un parent que nous regarde à acheter pourquoi pas un ouvrage pour son enfant, parce que selon les institutions des Nations Unies, la lecture contribue efficacement au développement intellectuel de l'enfant. Et l'ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui va contribuer également à son développement et à sa croissance spirituelle. Le premier ouvrage que nous présentons, vous le voyez, c'est la Bible en 365 histoires. Eh bien, cet ouvrage est sorti il y a quelques années. Elle a été révisée, édition révisée en 2019 par les éditions Exilis. C'est 416 pages, c'est énorme. Et pendant toute une année, votre enfant a la possibilité de parcourir la Bible de Genèse au Nouveau Testament, des belles histoires et des histoires amorcées de couleurs chatoyantes. Il y a des histoires assez passionnantes du roi David, de Salomon, de grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de la chrétienté. Je vous recommande vivement cet ouvrage. Il est consacré, il est dédié surtout aux enfants de 6 à 10 ans, mais les enfants de 12 ans également peuvent le lire. Les enfants de 5 ans également peuvent le lire. Vous pouvez le lire à vos enfants. Je vous recommande vivement cet ouvrage. C'est vrai qu'il est un peu cher. Je l'ai vu dans quelques librairies en Afrique. Il coûte autour de 15 000 francs CFA, mais c'est un recueil assez important que je vous invite à avoir dans votre bibliothèque pour vos enfants. Je rappelle le titre, c'est la Bible en 365 histoires. C'est une édition révisée en 2019 par les éditions Exilis. Et puis le deuxième ouvrage que je propose, c'est un ouvrage qui parle du pardon, qui incite à la culture du pardon. On sait qu'aujourd'hui, pardonner n'est pas toujours évident. Les parents même, par moments, nous pardonnons assez difficilement. Eh bien, l'ouvrage essaie d'inciter plus ou moins l'enfant au pardon. Elle se rapporte à l'histoire de Pierre qui a régné pratiquement Jésus, mais qui a été pardonné par Jésus. Et le titre, c'est « L'ami qui pardonne toujours ». Je vous recommande également cet ouvrage. C'est un ouvrage de 32 pages, assez simple à lire. Il coûte autour de 6 000 francs à la portée de tous les bourses. Voici donc les deux ouvrages que je t'ai à présenter aujourd'hui, Aniel. Le premier, c'est la Bible en 365 histoires, révisé il y a de cela quelques temps, seulement 416 pages. C'est un ouvrage que votre enfant peut avoir au quotidien, qui va l'accompagner tout au long de l'année. Vous avez la possibilité de lui lire de belles histoires. Et puis le deuxième ouvrage, c'est L'ami qui pardonne, qui est sorti aux éditions BLF, qui coûte 6 000 francs CFA. Merci Jean-Richard. Pasteur Émile, il faut initier les enfants à la lecture. Cela est très important parce que la Bible est claire, enseigne l'enfant pendant qu'il est encore vraiment petit. Et lorsqu'il deviendra grand, il n'enlève même pas se détourner. Donc, il faut que dès le bas âge, nous puissions vraiment inculquer, surtout avec les images, ça, ils retiennent beaucoup de choses. Retiennent beaucoup. Évangéliste Niaoré, c'est dans votre domaine, vraiment, on dirait votre champ de mission. La lecture aussi, ou dans vos différentes campagnes, vous invitez les enfants à lire des ouvrages bibliques?
Bien sûr, parce que cela concerne le développement mental de l'enfant, le développement intellectuel, mental. Donc la lecture a toujours son pesant d'or dans le développement normal d'une personne. Donc il est vraiment dommage que les enfants ne lisent plus les livres, tout est électronique, mais en fait ils lisent à travers leur téléphone, Que des etc. bouts de messages, hein. Mais c'est vrai, le livre ne doit pas perdre sa valeur. Seulement, il faut qu'il soit intéressant, il faut qu'il soit imagé, même s'il n'y a pas d'image, de dessin dans un livre, mais il faut que les paroles écrites amènent l'enfant à Imaginer, à l'imaginaire. à imaginer, à travailler son imagination, puisqu'il est expert en imagination. Donc, un livre écrit comme cela, c'est-à-dire que dans lequel, voilà, il n'y a que les paroles, mais si les paroles sont accrocheuses, c'est-à-dire Il faut des mots imagés, comme on le dit. touche à la vie de l'enfant, comme par exemple, même l'histoire de Joseph, mais Joseph, à qui le père a donné un beau costume, plein de couleurs, même si le costume n'est pas dessiné, mais c'est assez expressif. Voilà, donc ceux qui écrivent des livres pour enfants, nous qui écrivons, il faut qu'on tienne compte, voyez, de cet élément. Voyez. Nourrir l'imagination de l'enfant, tout en touchant, voyez, sa vie pratique. Et c'est ce que ces ouvrages-là font, Jean-Richard. On rappelle le titre de ces ouvrages. La Bible en 365 histoires. Je rappelle que c'est l'édition révisée qui coûte autour de 15 000 francs, 416 pages. Un ouvrage qui va vous accompagner tout au long d'une année avec de belles histoires. Et puis le deuxième ouvrage, c'est L'ami qui pardonne qui coûte 6 000 francs. Ça ne gêne pas aussi que les adultes le lisent. Effectivement. C'est mercredi avec notre consultant, notre invité du jour dans le Kids Time. Nous parlerons de la dévotion matinale en famille, le culte de famille. Et c'est juste après le générique de Kids Time. Sur le plateau, nous sommes toujours chaleureux d'être avec vous, avec l'évangéliste Yaouré Richard. Nous parlons de la dévotion matinale, n'est-ce pas, évangéliste? Nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de parler de dévotion matinale. La dévotion matinale nous fait penser à un oiseau que nous aimons tous, que nous aimons manger. Cet oiseau qui nous rappelle l'apôtre Pierre. Tout le monde le sait, c'est le coq. Quand il chante, il nous prévient qu'il fait jour. Il fait jour, il faut se lever pour dire merci au Seigneur. Et l'une des meilleures façons de dire merci au Seigneur, c'est de se lever avec sa famille et faire la prière matinale, la dévotion matinale ou le culte familial. Donc le culte familial est l'un des meilleurs moyens de dire merci au Seigneur. Tu m'as gardé, nous nous sommes réveillés, nous voulons te confier la journée. C'est un moment formidable, un moment agréable s'il est bien mené. Le culte familial, nous pouvons donc en avoir la raison dans le psaume 127. Quand le Seigneur dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il bâtit en vain. Mais si l'Éternel ne bâtit quoi? Ici, il est essentiellement question du foyer. Si l'Éternel ne bâtit le foyer, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne commande la journée, ne commence pas la journée avec la famille, eh bien cette famille va passer donc ces 24 heures ou bien ces 12 heures ou 18 heures d'activité pratiquement dans le vide, dans l'insuffisance.
C'est-à-dire que le résultat peut être maigre. Donc la dévotion matinale, c'est l'occasion que le Seigneur nous donne pour préparer la journée de chaque membre de la famille avec lui. On donne l'occasion, comme la femme cananéenne dont nous avons parlé tout à l'heure, on donne l'occasion au Seigneur de montrer qu'il est notre Seigneur, que notre vie lui appartient, que la vie de nos enfants lui appartient. C'est une occasion que le Seigneur donne aux parents d'aider les enfants à être un héritage de l'Éternel, comme il l'est bien dit dans le verset 3, qui dit bien, voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Donc la dévotion matinale, si on néglige cela, c'est une grâce qu'on néglige. Une grâce que Dieu donne à chaque père de famille, à chaque mère de famille, d'inculquer dans la vie de ses enfants cette notion de reconnaissance envers l'Éternel. Reconnaissance de la vie, la grâce de vivre, reconnaissance pour la grâce de le connaître. Parce que, comme le pasteur l'a dit dans son intervention, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'occasion est donc donnée aux parents, aux membres de la famille, d'écouter la parole de Dieu de façon solennelle, de façon merveilleuse, de façon intéressante. Et alors, la foi de papa, la foi de maman, la foi des enfants en sera nourrie. Elle sera tellement nourrie qu'au verset 4 de notre psaume 127, il est écrit « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Remplis de foi, remplis de zèle pour Jésus, ces enfants seront terribles devant qui? Devant notre adversaire, le diable, qui cherche les voies et moyens pour détourner l'homme de la foi. Regardons aujourd'hui combien facilement la foi des enfants est détournée vers les plaisirs mondains, vers les modes vestimentaires bizarres, vers des danses impudiques. Quand c'est les enfants, quand on arrive à inculquer la foi en Christ aux enfants, je vous assure que nous pouvons être d'accord avec Victor Hugo qui a dit « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Certainement que Victor Hugo devait être aussi enfant de Dieu. Parce que cette phrase est inspirée de Proverbe 22:6, où le Seigneur dit « Enseigne à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Si, dès les premières années de la vie, on aide une personne, on aide l'enfant à connaître Jésus, on aide l'enfant à être gagné à Christ, il sera effectivement un homme de gagné. Un papa fidèle, une maman fidèle, un citoyen honnête, un citoyen qui ne va pas en retard, mais qui est à l'heure. Je suis allé à la mairie d'un quartier d'Abidjan, l'heure c'est 7h30, mais l'agent s'est amené à 8h et quelques. Pour vous, s'il avait été nourri depuis son enfance à la parole de Dieu, il aurait été là à l'heure, d'accord. Bien sûr, parce que l'enfant, quand il a compris une vérité, il vit avec. Ça devient sa nature. L'habitude étant une seconde nature, alors cette vérité spirituelle qui lui a été inculquée deviendra sa nature. D'accord, on comprend fortement l'intérêt de la dévotion matinale ou du culte familial, mais de quoi réellement ce culte doit être composé? Adoration, louange et même offrande, si possible? Bien sûr, parce que notre Dieu siège toujours dans la louange. Et c'est le moment solennel pour la famille
de passer du temps dans la louange. Commencez toujours par la louange. Même si c'est une prière, il faut que la prière soit chantée. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Mais on le fait en chantant, tout le monde le chante, il ne faut pas qu'une seule personne chante. La dynamique dans le culte familial, c'est le partage. Si c'est le papa qui se dit donc le chef de la famille, qui se dit donc l'homme à tout faire, attention, il va se prendre pour Dieu, alors là aussi c'est un péché. Et si c'est la maman qui se dit donc la maîtresse de la maison, sans elle papa n'est rien, si c'est elle seule qui dirige les chants, etc., si papa et maman sont les seuls à animer le culte, non, il y a problème. Il faut aussi donner l'occasion aux enfants de le faire. Donc, il faut le faire de façon tournante. Quelqu'un peut donner donc un chant, etc. C'est la famille qui détermine le temps à passer dans son culte familial. Parce qu'il faut se préparer pour les activités de la journée. Un minimum de 30 minutes serait bien. Le partage, on distribue les rôles. Les oui, enfants, bien sûr. Tout le monde a quelque chose à faire. Et c'est merveilleux. Pendant le culte de famille, on peut avoir effectivement une image. On peut même regarder un film spirituel, un film chrétien à la télévision, comme Le Voyage du pèlerin, un épisode du Voyage du pèlerin, l'épisode où il est dans les difficultés, hein, et ça cadre avec un passage biblique. On partage. Et quand il y a les images, parce que les images, le son, etc., quand tout est cumulé, c'est 80% d'attention de l'enfant, hein, vous voyez, qui sont retenus. Donc l'enfant retient mieux. Si on n'a pas d'image, il faut qu'on parle, hein, avec des actions. Qu'on parle avec des actions, et c'est merveilleux. Cela veut dire qu'il faut que les parents eux-mêmes soient formés à l'animation dynamique du culte familial, l'animation dynamique de la dévotion matinale. Il y a des experts en tout. C'est le Seigneur qui qualifie les personnes. Si un parent cherche à avoir une dévotion matinale de qualité, il en trouvera. Il en trouvera auprès des personnes que le Seigneur a qualifiées. Donc il faut se faire former pour réussir son culte familial. Absolument. Jean-Richard, question rapidement à l'évangéliste. C'est clair, c'est clair. Ah, c'est clair. Pasteur Émile, vous pratiquez, c'est pas une question à poser, je suis sûr que vous pratiquez ça en famille. Et pour vous, quel est l'intérêt de le faire et qu'est-ce que vous ressentez à chaque fois que vous partagez ce temps avec vos enfants? Moi, je l'ai commencé dès mon mariage avec mon épouse, à deux. Et quand la première grossesse est intervenue, la grossesse aussi venait à la prière. Puis c'est ça, là. Le bébé, finalement, il venait aussi à la prière. On continue. Et je crois que ce que l'évangéliste a dit, c'est la vérité. Et il y a des jours, c'est l'un des enfants qui dirige. Et c'est à tour de rôle. Même si je dois diriger, on repartit parfois les requêtes de prière. Toi, tu pries pour telle chose, l'autre prie pour l'autre chose. Et à tour de rôle, on peut prier ensemble lorsque je donne les requêtes. Mais il y a des jours où chacun élève la voix. Il y a des jours aussi où on distribue les chansons. Chacun cherche son cœur. On arrive chez toi, tu entonnes, tout le monde chante et on loue le Seigneur. Après, c'est le tour de l'autre de donner son cœur. Voilà. Tout le monde participe. Donc, tout le monde participe et c'est une très bonne chose. Très bonne chose. En tout cas, merci évangéliste. On reviendra en fin d'émission pour votre message droit dans les yeux aux parents qui nous ont suivis. Comme pour respecter aussi la dévotion matinale avec les rôles partagés, on va partager le rôle. Et c'est Félicia qui cette fois-ci a droit à la parole. Et c'est dans le Trick Box. Avec Félicia, nous parlons d'éducation et correction. Exactement. Aujourd'hui, dans le Trick Box, on a
établi de parler de la correction et aussi de l'éducation. Généralement, on a tendance à faire écho de l'éducation que nous-mêmes on a reçue et on impose cette correction ou cette éducation-là à nos enfants. Et ce n'est pas toujours de bonnes choses qu'on leur inculque. Et donc, j'ai décidé de relever quelques erreurs que les parents, certains parents commettent qu'il faudrait changer. La première des choses, c'est d'hausser le ton. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite, très sérieuse, voilà, qui a été faite et qui a prouvé que les cris bloquaient le cerveau des enfants. Lorsque vous criez ou bien vous élevez ou vous haussez le ton sur un enfant, ce que ça va produire en lui, c'est de le pétrifier. Au lieu de faire de telle sorte qu'il puisse agir ou bien qu'il puisse faire ce que vous lui demandez de faire, il sera pétrifié et ça va produire l'effet inverse. Donc, c'est mieux de ne pas hausser le ton. Ça montre juste votre frustration, mais ça ne résout rien. La deuxième des choses qu'il faudrait éviter, c'est de corriger les enfants avec les mains. Les gens, certaines personnes me diraient, bon, ok, on les corrige avec quoi alors? Si moi, je ne suis pas partisane, en tout cas, c'est pas... En tout cas, moi, je ne suis pas partisane. Ton avis personnel, là, c'est mon avis personnel de la chicotte ou des coups qu'on donne aux enfants. Mais une étude aussi a montré que lorsque vous tapez les enfants avec vos mains, par exemple, les mains que vous utilisez pour les serrer dans vos bras, les mains que vous utilisez pour leur passer la main sur la tête, vous les utilisez pour les taper, leur donner des coups, des gifles et tout, ça va créer de la peur en eux. À chaque fois que vous viendrez vers eux, vous essayez de les embrasser, ces enfants auront tendance à avoir cette réaction-là, ils auront peur. Psychologiquement, mentalement, psychologiquement, voilà, c'est de la pure psychologie, donc c'est mieux d'utiliser un bâton. La Bible même nous enseigne que Dieu utilise le bâton de la correction pour nous corriger. S'il utilisait sa main, alors on était tous perdus. Donc, utilisez un bâton au lieu d'utiliser vos mains pour frapper vos enfants, ça ne sert à rien et ça ne va rien développer en eux. Il faut aussi éviter de punir sans explication. Beaucoup de parents, ils punissent, ils te tapent et franchement, tu es tout petit, tu ne sais même pas pourquoi on t'a tapé. Il faut prendre la peine de leur expliquer les raisons pour lesquelles vous les avez corrigés. Au lieu de crier, au lieu de leur donner des coups, tout simplement, prenez-les de côté à part. Après les pleurs, ils sèchent leurs larmes. Ah, voilà ce que tu as fait, j'ai pas apprécié, voilà ce que tu dois changer. L'enfant comprendra parce qu'ils sont dotés d'intelligence. Et la dernière des choses, ce sont les mots qu'on utilise lorsqu'on est en colère contre eux. Les injures ne servent à rien du tout. Évitez de dire à un enfant, tu es incapable, tu es idiot, etc., etc. Ce sont des paroles qui ne vont rien produire dans leur vie et ça va créer en eux des adultes qui auront beaucoup de problèmes dans la société et je suis sûre que ce n'est pas ce que vous voulez. Ah, ce sont des très bons conseils. Et à propos de punition et explication, je connais une mère, elle, avant de punir, de frapper, elle explique d'abord. Elle finit de t'expliquer, elle te frappe. Voilà, bon, là c'est une technique, hein. Voilà, c'est Agnès Konon qui l'a donné. Tu sais pourquoi on t'a frappé? Bon, je m'apprête à te frapper, voilà. C'est ce que tu as fait. Et elle te corrige. Et on te tape. Donc on s'attendait à chaque fois quand elle allait le faire. Évangéliste, des choses à rajouter ou à préciser sur ce qui a été donné? Nous bénissons le Seigneur pour notre sœur. Effectivement, la verge de la correction et non la main de la correction. Parce qu'utiliser la main fait partie de l'expression colérique. Et quand on est en colère, on n'a plus le sens de la justice de Dieu. La colère de Dieu, c'est pour notre sanctification. Mais la colère de l'homme, si elle n'est pas selon la colère de Dieu, c'est pour la destruction. Vous voyez que tous les hommes qui sont colériques sont destructeurs. Mais les hommes qui sont animés de la colère de Dieu sont constructeurs. C'est vraiment l'opposé. Donc tout parent spirituel, tout parent né de nouveau, les anglophones disent chrétien né de nouveau, parce que beaucoup de personnes vont à l'église, mais beaucoup ne sont pas convertis, ne sont pas régénérés. Mais un parent qui est régénéré, l'Esprit de Dieu est en lui, l'amour de Dieu est en lui. Et l'amour de Dieu va avec la colère de Dieu. La colère de Dieu
donc s'exerce sur l'homme, donc sur les enfants, juste pour les corriger, les ramener sur redresser, la droite ligne. les ramener sur la droite ligne. Mais la colère de l'homme sans Dieu, c'est vraiment pour la destruction. Merci l'évangéliste. Jean-Richard, des choses à rajouter sur ça en tant que père, pasteur, sur ce que Félix a eu à dire, des erreurs à éviter dans correction et éducation. Oui, surtout, il faut éviter l'exagération dans les langages. Parce que, vous savez, la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Oh, alléluia, Et justement. quand vous êtes en colère, évitez de corriger l'enfant pendant que vous êtes en colère. Attendez que la température baisse complètement. Et ramenez l'enfant à l'ordre et corriger l'enfant. Aussi avec mesure. Il faut voir l'âge. Si vous corrigez qu'il meurt sur place, c'est un autre problème. Vous allez vous retrouver en prison. Bien sûr que c'est votre propre enfant, mais on va vous enfermer. Surtout parfois, nos mamans, À peine capitale d'ailleurs. elles ne prennent même pas le temps d'aller chercher Chico. Dès que là, C'est-à-dire, on envoie. bon, c'est ça qu'elles ont pour le moment. rapide. Pour le C'est moment, rapide en fait, c'est très rapide. Regardez-moi, tu es bête. Faut éviter. Non, bête comment? Toi, tu n'as jamais créé un homme. Tu appelles l'autre bête. Bête. Donc, que Dieu nous aide, en tant que parents, à ne pas vraiment corriger sous le fait de la colère. Ah, j'ai fait de la colère. Merci, pasteur Félicia. Des choses à rajouter ou c'est parfait pour nous en tout cas? Tout est parfait, tout a été dit. On va retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission. On l'attend tous dans le Saviez-vous et ne vous en faites pas, c'est maintenant. Avec Jean-Richard, nous parlons de médecine. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de médecine, mais bien avant, je vous pose ma traditionnelle question. Saviez-vous qui est Dr Richard Scott, Docteur Richard Scott. de nationalité britannique, qui a pourtant fait l'actualité tout au long de l'année 2019, à partir du mois de mai dernier, qui avait été radié pour une raison. Justement, Jean-Richard, on va aller à l'extérieur. Parce que tu ne connais pas la réponse. Je me souviens, Eh en bien, question d'avortement. je Ah crois. oui, Dr Richard Scott était médecin britannique âgé de 59 ans qui avait, je l'ai dit, cristallisé l'actualité. Et pour cause, il prêchait très souvent la parole du Seigneur Jésus-Christ à ses patients. Ah, ok. Eh bien, il y a un des patients qui n'a pas apprécié le fait que Dr Richard Scott lui ait parlé de Jésus-Christ et il a dénoncé Richard Scott. Wow. Eh bien, dès lors, l'institution qui s'occupe des médecins du côté de la Grande-Bretagne est montée au créneau et il a été radié. Eh bien, Dr Richard Scott a porté plainte. Eh bien, depuis quelques jours, il y a eu une suite, l'affaire est partie en justice. Et fort heureusement, Dr Richard Scott a gagné son Ah, procès. j'avais dit, alléluia. Ah oui. Eh bien, la plupart des personnes qui ont été interrogées, les collègues, les patients, ont salué le professionnalisme, surtout du Dr Richard Scott, qui très souvent, après avoir consulté ses patients, demandait « Est-ce que je pouvais prier pour vous? Est-ce que vous connaissez Jésus? Placez un mot assez gentiment. » Et toutes ces personnes ont salué, ont rendu un témoignage assez frappant de Dr Richard Scott. C'est donc une belle histoire pour cet homme de Dieu, pour cet homme-là qui ne cesse de proclamer le Seigneur Jésus-Christ même dans l'exercice de ses fonctions. Il faut dire qu'il a été soutenu par plusieurs personnes, plusieurs institutions chrétiennes du côté de la Grande-Bretagne ont soutenu Dr Richard Scott dans cette quête assez difficile. Aujourd'hui, il est rétabli dans ses droits, c'est quelque chose que nous saluons. Et par ricochet à travers ce procès, puisqu'il symbolisait un tant soit peu cette persécution-là que cette institution des médecins exerçait un tant soit peu sur les médecins chrétiens, aujourd'hui, il est la possibilité donnée aux médecins, bien évidemment, de parler de Waouh, Jésus-Christ extraordinaire, à les différents extraordinaire. patients. C'est vrai qu'il a été persécuté, mais à travers son Bon histoire, résultat. c'est une grande victoire pour tous les médecins du côté de la Grande-Bretagne. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas très évident de parler de Jésus-Christ, parce que par moments, on vous taxe de prosélytisme. Pasteur, il a été persévérant. Ça s'applique naturellement Ça, à ce c'est qu'on la a reçu vérité. ce matin comme exhortation. Voilà, c'est la vérité. On Il a une l'exemple conviction. pratique. Conviction. Voilà. Ça, on ne peut pas l'empêcher d'exprimer sa foi.
Merci Jean-Richard de nous avoir apporté une belle histoire. C'est sur cette note positive qu'on va écouter naturellement le verset boussole pour mettre fin à cette émission. Matthieu chapitre 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Comme recommandation, au cours de cette journée, gardez votre foi et persévérez dans toutes vos différentes activités. Peu importe les épreuves, gardez la foi. Christ est avec vous. Merci encore au pasteur Émile Adoté. Grand merci également à l'évangéliste Ignaoré Richard. C'était le docteur Scott Richard. Oh, c'est l'homonome du... Faut faire un sacré clair à l'histoire. Merci à Paul Félicia, à Jean Richard aussi, un autre Richard. Et puis à toute la grande famille de Lumière du Monde Télévision, à tous nos fidèles, tous cet acteur. Vous qui nous avez suivis, on se retrouvera le vendredi pour un autre épisode de Wake Up. Demain, ça sera avec Daniel Krabi. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.